bienvenue à la séance ordinaire de la Ville de Vaudreuil-Dorion du 4 juillet 2022. Est-ce qu'il y a des changements, des modifications à l'ordre du jour qui est inscrit à la feuille Maître Saint-Antoine? Aucun changement, monsieur. Parfait, merci. L'adoption des procès-verbaux. Est-ce qu'on peut adopter l'ordre du jour? Oui, je vais proposer. De toute façon, j'ai à soi prendre deux noms, là, au nombre qu'on est. Là. Parfait. Adoption des procès-verbaux, la séance procès-verbale de l'Assemblée publique de consultation et celui de la séance ordinaire du 20 juin 2022, soit et sont par la présente adoptés, le tout en conformité avec l'article 333 de la loi sur les cités des villes. J'ai un proposeur appuyeur. Je propose. Merci. Je l'appuie. Merci. Première période de questions. On va commencer par les questions qui nous sont rentrées par écrit, M. Van Nest. Oui. On excuse les autres gens. Il y en a qui c'est la COVID, le voyage et tout ça. Fait qu'on est corrompt quand même, là, mais Oui, oui. de justesse. Veux-tu que je te remplace? Ça va. Ta gorge? Ça devrait aller. Mme Lantaigne est ici, c'est ça? Oui, c'est ça. Votre question. Première question de Mme Lantaigne. Puisque le 7981 Chemin des Chenaux demande une dérogation pour l'obtention d'un permis RB et B, ne faudrait-il pas que les cases de stationnement respectent les règlements de la Ville? Elle cite les articles 2.2.16.2.2.2 et 2.16.1.2.2, le premier qui vise la largeur maximale de 9 mètres pour l'entrée, alors que l'entrée principale est d'environ 12 mètres, et le second article qui indique qu'une résidence qui ne serait pas sur un coin de rue n'a droit qu'à une seule entrée sur route principale. Donc, elle termine sa question. Au 7981 Chemin des Chenaux, il y a donc présentement 2 entrées sur la route principale. C'est la Réponse donnée par Mme Saint-Laurent. Le règlement de zonage n'exige pas l'ajout de cases de stationnement supplémentaires lors de l'ajout d'un usage accessoire. Concernant la conformité des aménagements du stationnement, notre division des permis et inspections analysera si les travaux actuellement présents s'avèrent conformes à la réglementation. À défaut, on exigera des correctifs. Merci. Question numéro 2. Projet de M. Guy Couture, Mme France Cardinal. Donc, ça vise le projet LINK, les problèmes de collecte de déchets, recyclage et matières organiques. La question: qu'entend faire la Ville pour régler à long terme la situation du problème de collecte de déchets, recyclage et matières organiques dans le projet Le Link? Les 2 personnes font état de problèmes récurrents depuis quelque temps concernant la collecte de ces matières-là. La réponse est donnée par M. Tommy Thibault, notre directeur des travaux publics. On est conscient qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites selon les normes, qui devront être corrigées. Mais l'autre chose, pour que les gens concernent, c'est que ça relève de la MRC. La Ville de Vaudreuil-Dorion, oui, s'occupe de certains dossiers, mais les dossiers de recyclage et Recyclage. c'est directement relié à la MRC. C'est elle qui gère le projet. Il y a un défaut technique qui fait en sorte que les personnes, lorsqu'ils veulent, le conteneur aurait été installé un peu trop haut, trop bas, je ne sais pas quoi. C'est des Molocs, genre Molocs, excusez-moi. Et ils ne sont pas capables de rejoindre mettre le crochet. Donc, on va exiger qu'ils fassent un petit aménagement pour pouvoir s'agripper. Et on va voir ce qu'il y en est. Mais c'est un projet, Link est un projet intégré privé. Et la collecte est gérée par une autre instance que nous autres. Mais soyez assurés qu'on va faire suivre vos commentaires aux personnes. Madame Bouchard. Question 3 de Mme Bouchard. J'aimerais savoir si le conseil municipal ainsi que les services de loisirs sont informés de la problématique du partage des terrains de tennis de Saint-Jean-Baptiste entre le club de pickleball et les autres usagers. Pouvons-nous espérer que des modifications soient apportées rapidement à l'horaire afin que nous puissions aussi utiliser les terrains certains matins de 9h à midi? Un partage serait grandement apprécié. Merci. Les services concernés nous répondent que la situation a été portée à leur attention. Le comité de loisirs sur lequel siègent des élus et des professionnels a décidé de faire un essai pour quelques mois. L'essai se terminait au mois de juillet, donc c'est là pour voir si ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire du pickleball de 9h à midi, 7 jours par semaine, était correct. Ils vont faire une petite analyse et suite au questionnement qu'on a eu, on va probablement apporter des modifications. Le problème, ce que j'entends, c'est qu'ils prennent le terrain à 9h, mais rendu à 8h15, 8h30, ils commencent à passer les blowers partout, ils nettoient le terrain, puis ça fait en sorte que ceux qui sont là ne peuvent pas jouer ou jouer difficilement.
Ça va se régler demain matin. Il ne faudra pas qu'ils se mettent le nez sur le terrain tant que les autres ne sont pas partis. Ils ont le terrain à partir de 9 h. Pour ce qui est de garder autant d'heures réservées uniquement à un club, c'est-à-dire le club de pickleball, le comité de loisirs va se pencher là-dessus, va nous faire des recommandations pour qu'on puisse régler le problème, s'il y a problème à régler le plus tôt possible. C'est tout? C'est tout. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des citoyens? Oui, allez-y, monsieur. Concernant on parle de dépôt de pétition. Est-ce que la pétition, on parle de celle pour le PPC-Bois de 79 et 81 des Chenaux? Est-ce que la pétition... Ben, c'est marqué À quel point vous avez ça? Excusez-moi, monsieur. 3 points. Il y avait période de questions. Oui. On est en période de questions. Oui, oui, Présentation, dépôt de pétition et de période de questions. Est-ce qu'on a une pétition qui est déposée concernant le... Non. 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 Il y a des gens, des fois, nous arrivent avec des pétitions qu'ils ont fait signer pour n'importe quoi, un stop, un CSA. Ils nous le déposent. Ils nous le déposent. Le résultat des enregistrements pour cet endroit-là, Oui. on va savoir le résultat quand? À la fin? Non, mais quand est-ce qu'on a... Les résultats sont rentrés, M. Saint-Antoine? Oui, les résultats sont rentrés, puis il va y avoir un avis public qui va être publié demain sur le site Internet. On a le nombre de zones qui ont déposé des demandes pour être enregistrées comme étant avoir le droit de dire le mot. C'est ce qu'on a reçu. C'est ça, M. Oui, Saint-Antoine? c'est ça. Et demain, il y aura l'avis public qui va indiquer la date où le registre sera tenu. Je peux vous le dire, c'est le 11 juillet. Où le registre sera tenu dans quel sens? Parce que là, vous me perdez un peu. On m'a demandé d'avoir des signatures Oui. pour... Ouvrir un registre. OK, oui. Cette étape-là, ça vise à ouvrir un registre. Maintenant, là, on va ouvrir le registre. C'est une étape intermédiaire. L'étape qui vient de se terminer, là, c'est les zones qu'ils souhaitent demandent l'ouverture du registre. Est-ce qu'on connaît le nombre de zones qu'on Oui. souhaite? Oui, je ne l'ai pas devant moi, là, mais il y en a 7, je pense. Il y en a 2 qui n'ont pas ouvert sur le total de 7. C'est ça. C'est ça. Il y en a 5 qui sont ouvertes. Ça? Les chiffres que j'ai vus la dernière fois. OK. Il faut comprendre, c'est qu'une fois que les zones sont ouvertes, là, il faut que le greffe fasse vraiment le décompte des gens ayant droit de vote. C'est-à-dire, c'est le nombre de personnes enregistrées au bureau des élections, M. Saint-Antoine, c'est ça? Sur la liste La électorale. liste des électeurs. On va faire un référendum en bonne histoire, c'est ça que vous dites. Non, c'est un registre. Ça, c'est un registre. Puis s'il y a un nombre suffisant de personnes qui signent le registre, à ce moment-là, il y a un référendum. Ou un retrait. C'est pas assez de monde qu'on signe. C'est des étapes aussi, c'est compliqué. Là. La première étape, c'est de s'assurer que des gens viennent enregistrer leur zone. Parfait, ça c'est fait. Le calcul va se faire. Suite à ça, c'est un nombre mathématique. Il devrait y avoir tant de personnes qui vont venir signer pour dire « Je veux qu'il y ait un référendum ». OK? Bon, je vais résumer dans mes mots. OK? S'il y a assez de monde qui dit « Je veux qu'il y ait un référendum », il va y avoir un référendum. Ou s'il n'y en a pas assez, bien, ça arrête là. S'il y a un référendum, ensuite de ça, le greffier avec son équipe va prévoir une journée où les gens vont pouvoir venir ici puis voter. Bien, ceux qui viennent voter pourtant parce qu'ils sont contre, là, on s'entend-tu? Et c'est là que la décision finale va se prendre juste une fois qu'on a fait ces petites étapes-là. Mais la première étape, c'était d'ouvrir les registres. La deuxième étape, c'est de faire le décompte. Et ensuite, il faut que les gens viennent s'enregistrer. Donc, je dis n'importe quel chiffre. S'il y a 112 personnes qui ont le droit de voter ou d'ouvrir un registre, si on nous dit que ça prend au moins 12 signatures, donc s'il y a 12 signatures qui vont dire « Moi, je veux poursuivre, je veux continuer le processus », on va ouvrir l'autre étape qui est le référendum comme tel. Je ne sais pas si je résume assez bien. C'est assez compliqué, mais c'est ça. C'est par étape. C'est par étape, tout simplement. Oui. Je crois que chaque ville va avoir en vigueur, mars 23, de décider si vous avez des zones que vous permettez parce que vous pouvez décider vous-même les zones où vous allez permettre les Airbnb et les zones où vous ne voulez pas d'Airbnb. Oui, je pense que oui, oui. Mais vous avez le droit de décider ça. Oui. Plutôt que de passer par tous ces registres, ces référendums-là, vous pouvez vous-même désigner. Vous avez raison, madame. Mais de mémoire, c'est la première fois qu'on nous demande la permission d'avoir un Airbnb sur notre territoire. OK? C'est la première fois qu'il y a des gens qui viennent exprimer leur doléance par rapport à ça. OK? Suite à ça, on va regarder les commentaires, on va regarder qu'est-ce qu'il y en a, puis c'est certain qu'on va faire des modifications, puis il va y avoir, je dirais n'importe quoi, là. Probablement que la Ville va dire, écoute, il y a une checklist, là. Oui, oui, non, non, oui, oui, ah, c'est non, donc OK, on n'ouvre même pas, on ne le demande pas. C'est ça.
C'est ça. Mais présentement, on ne l'avait pas, ça, parce que, je vous le dis, là, à ma connaissance, à moi, c'est la première fois qu'il y a une demande officielle. Il y en a sûrement des illégaux, là, on le sait. On est en train de traiter des sujets, là, les problèmes. Mais des légaux, pour moi, c'est la première fois que ça arrive à la ville. Et avez-vous prévu vraiment d'envisager une politique pour Vaudreuil, pour Marvel? Officiel, oui. OK. Oui, on l'a fait pour d'autres choses. On l'a fait récemment pour les lieux religieux. On l'a fait pour le choses. On a dit, oui, vous avez le droit, mais là, vous n'avez pas le droit. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui sait sur l'autre Binière, en allant vers Quinchien, il y a des super grosses maisons à gauche, à droite. Bien, je pense pas qu'on s'opposerait à ça, là. Mais dans un milieu urbain, on va y penser sérieusement pour voir quels sont les dérangements que ça peut causer à la population. Je vous garantis ça, madame. Il n'y a pas de problème. C'est beau? Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va procéder. De toute façon, si vous en avez à la fin, on a une autre période de questions. Juste à titre de précision, c'est 6 zones. 6 zones qui sont enregistrées? Oui. Parfait. On n'a pas encore le chiffre précis du nombre de voteurs, par contre. Vous allez procéder à... On va faire ça demain. Merci beaucoup. Monsieur Marsan, on est avec vous avec l'appui de la semaine de la sensibilisation de la sécurité ferroviaire. Oui. Considérant la semaine de la sécurité ferroviaire aura lieu au Canada du 19 au 25 septembre 2022, considérant que Coopération Gare au Train demande au Conseil de ville d'adopter la présente résolution afin d'appuyer les efforts soutenus déployés par cet organisme pour sensibiliser les gens, sauver des vies et prévenir les blessures dans les collectivités, y compris sur le territoire de notre ville. Donc, je propose d'appuyer la Semaine nationale de la sécurité ferroviaire qui se déroulera du 19 au 25 septembre 2022. Appuyé par... C'est à vous, M. Séguin. Oui, Semaine électorale 2022, UMQ. Autorisation de participation. Considérant la tenue du sommet électoral présenté par l'UMQ le 16 septembre prochain, il est proposé que soit autorisée la participation des conseillères Mesdames Karine Lechasseur et Diane Morin au sommet électoral 2022. Je le propose. Appuyé par... Je l'appuie. M. Parent, c'est à vous. Fondation de la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges, campagne de Poinsettia 2022, commandite. Considérant la demande de commandite formulée par la Fondation de la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges dans le cadre de la campagne annuelle de Poinsettia, il est proposé qu'un montant de 10 000 soit versé à la Fondation de la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges à titre de commandite dans le cadre de sa campagne de Poinsettia 2022. Et je l'ai proposé. Appuyé par... Appuyé. C'est quelque chose qu'on fait depuis maintenant 5, 6, 7, 8 ans. Ouais. Et au 4.5, M. Normand. Palliatif de Vaudreuil-Soulanges, considérant l'importance de favoriser le maintien sur le territoire de la ville de Vaudreuil, dans le territoire de Vaudreuil-Soulanges, excusez-moi, d'une maison de soins palliatifs destinée aux personnes en fin de vie. Il est proposé que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la ville un protocole d'entente avec la Fondation de la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges pour les années 2023 à 2025, dans le cadre duquel une aide financière annuelle de 25 000 sera octroyée. Que les conseillers souhaitant participer aux activités de financement soient autorisés à le faire. Je le propose. Appuyé par... Je l'appuie. Ça aussi, quand la maison a ouvert il y a maintenant plusieurs années, on a signé un protocole avec eux autres. On donne 25 000 par année. Quand on regarde les citoyens de Vaudreuil-Dorion qui ont fini leur jour là, quand on regarde le nombre de bénévoles qui travaillent là aussi, je pense que c'est un montant qui est fort raisonnable. C'est à vous, M. Marsan. Oui. Centre communautaire des aînés de Vaudreuil-Soulanges, popote roulante Vaudreuil-Soulanges. Considérant le déploiement de la popote roulante sur le territoire de Vaudreuil-Dorion depuis 2016, considérant la pertinence de continuer à offrir ce service aux clientèles les plus vulnérables sur le territoire de Vaudreuil-Dorion et l'importance de soutenir le maintien à domicile des aînés de Vaudreuil-Dorion tel que souligné dans le plan d'action de la politique familiale et des aînés de la municipalité, considérant que plus de 7 000 repas ont été fournis à 83 clients pour l'année 2021-2022, je propose que le directeur du service des loisirs et de la culture soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville un contrat de service avec le Centre communautaire des aînés de Vaudreuil-Soulanges, popote roulante Vaudreuil-Soulanges, ainsi que tous les documents inhérents au maintien du service de popote roulante sur le territoire de Vaudreuil-Dorion pour la période du 1er janvier au 30 décembre 2022. Que la Ville accorde
à cet effet à l'organisme Centre communautaire des aînés de Vaudreuil-Soulanges pour la période du 1er janvier au 30 décembre 2022, une aide financière pour les frais reliés au transport des repas, et ce pour un montant annuel ne pouvant dépasser 3 600 $. Appuyé par... Je vais appuyer. Monsieur Merci. Séguin, c'est à vous. Oui, dépôt du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement pour un règlement d'emprunt pour l'acquisition de trois lots. Conformément à l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le greffier dépose copie du certificat des résultats de la procédure. Le règlement autorisant l'acquisition de 3 lots ainsi que les honoraires professionnels afférents en décrétant une dépense et un emprunt de 3 448 000 à ces fins. Concernant que le nombre des personnes habiles à voter lors du scrutin référendaire était de 29 123. 2000. Pardon? 2900. Ah, moi j'ai écrit 22 000. Excusez, j'ai 2900, je Mais m'excuse. c'est 29 000, c'est l'ensemble de la ville. Ça se peut. Oui, concernant que le nombre requis est de 2 931. OK, je m'excuse. Aucune signature a été enregistrée, donc le règlement est réputé approuvé. Je le Merci. propose. C'est un dépôt? Est-ce qu'on a besoin d'un un dépôt, parfait. Je propose le dépôt. Monsieur Marsan, un autre dépôt. Oui, procès verbal de correction, résolution 2206-05-39, adjudication de contrat, appel d'offres, travaux de réhabilitation de la surface de roulement d'une partie du rang Saint-Antoine. Donc, le Conseil prend acte de dépôt par le greffier du procès verbal de correction daté du 28 juin 2022 de la résolution 2206-05-39 relative à l'adjudication de contrat de l'appel d'offres du numéro ci-haut mentionné pour les travaux de réhabilitation de la surface de roulement d'une partie du rang Saint-Antoine ainsi que la résolution modifiée. Merci, c'est un dépôt aussi. Oui. Monsieur Parent, le 6.1. Dépôt de la liste des comptes, l'échéance du 17 juin 2022. Le Conseil prend acte du dépôt de la liste des comptes payés en date du 17 juin 2022, totalisant un montant de 2 383 939 et 13 sous. Merci. Voulez-vous faire aussi le financement plein quinquennal? Financement plan quinquennal des projets 2021. Considérant que les projets prévus au plan quinquennal d'immobilisation ont débuté en 2021, il est proposé que soient entérinées les dépenses et les financements des projets suivants par le fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans, c'est-à-dire le remplacement du turbidimètre à la filtration, 75 000 les abris pour les terrains de balle de 15 231 construction d'un bâtiment accessoire derrière l'Arena, 279 000 construction d'un trottoir sur la rue Marié, 55 120 et le remplacement des vannes Hypercon 2021-2022, 210 000 Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Voulez-vous faire, vous êtes bon là-dedans, voulez-vous faire le 6.3, M. Parent? Émission des obligations, résolution de la concordance et de la courte échéance. Considérant que conformément... Oh, attendez-moi juste un instant, M. le maire, parce qu'il y en a beaucoup. Là. Je vais aller tout de suite au... Il est proposé... Le 22. OK. Que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit. Est-ce que je dois lire? Oui, OK. oui. Les obligations sont une obligation par échéance, seront datées du 18 juillet 2022. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 8 janvier et le 18 juillet de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec un consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Les obligations seront immatriculées au nom du service de dépôt et de la compensation, le CDS, et seront déposées auprès de la CDS. CDS agira au nom de tous les adhérents comme agent d'inscription au compte, agent détenteur d'obligations, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard des adhérents. La CDS procédera au transfert des fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise le trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation, le plan des débits préautorisés destinés aux entreprises ». CDS effectuera le paiement du capital et intérêts aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et à ces fins. CDS prélèvera directement les sommes requises dans les comptes suivants, la Caisse populaire des Jardins du boulevard Don Quichotte à Lipéro. Que les obligations soient signées par le maire et le trésorier, la Ville de Vaudreuil-Dorion comme permis de loi et mandater le CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été
authentifiés, pour réaliser l'emprunt au montant de 32 878 000 effectué en vertu des règlements, il y en a 22 que je vais vous dispenser de cette lecture. La Ville de Vaudreuil-Dorion émet des obligations pour un terme plus court que le terme prévu dans les règlements d'emprunt, c'est-à-dire pour les termes de tableau combiné, terme de 5 à 10 ans, financement numéro 66, 15 898 000, 5 ans à compter du 18 juillet 2022, et ce qui regarde les amortissements annuels du capital prévu pour les années 2028 à 2032, au lieu des termes prescrits pour les 10 amortissements pour les règlements d'emprunt 1601-18 et 1780. Chaque émission subséquente devra être pour solde ou en partie du solde dû par l'emprunt de 10 ans à compter du 18 juillet 2022 en ce qui regarde l'amortissement annuel des capitals prévus pour les années 2033 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements pour les règlements d'emprunt 1601, 1800 et 1780, de chaque émission subséquente devant être pour le solde ou en partie du solde dû pour l'emprunt. Tableau combiné terme 5 ans, financement numéro 67, 16 980 000, 5 ans à compter du 18 juillet 2022, en ce qui regarde les amortissements annuels du capital prévu pour les années 2028 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements pour les règlements d'emprunt 1593, 1603, 1731, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou en partie solde dû sur l'emprunt. Vous le proposez? Et je le propose, M. le maire. Appuyé. Je l'appuie. C'est clair pour tout le monde? Oui. Monsieur Marsan, c'est à vous, 6-4. Oui. Emprunt temporaire, règlement d'emprunt numéro 1783, travaux de construction d'infrastructures municipales, partie de la route de Lotbinière. Approbation MAMACH. Considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, MAMACH, approuvait en date du 20 juin 2022 le règlement d'emprunt numéro 1783 autorisant la préparation des plans et devis, la surveillance des travaux, les honoraires professionnels, les travaux de services municipaux, de pavage, de bordure, de trottoirs, de voies cyclables et d'éclairage, incluant tous les travaux connexes sur une partie de la route de Lotbinière, en décrétant une dépense et un emprunt de 11 945 000 à ces fins. Je propose d'autoriser le trésorier à emprunter temporairement au taux d'intérêt prévu à l'entente avec la Caisse des Jardins Vaudreuil-Soulanges, 6 au 455 avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion, jusqu'à la concurrence du montant autorisé par le MAMACH, soit 11 945 000 en attendant l'émission des obligations. Que le trésorier ou le trésorier adjoint soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville un ou des billets promissoires à cette fin. Appuyé par M. Normand au 7.1. Mouvement de main-d'œuvre, je propose que le Conseil autorise et ratifie la liste de mouvements de main-d'œuvre datée du 21 juin 2022, présentée par la directrice du service des ressources humaines et approuvée par la direction générale. Appuyé par. Je l'appuie. Voulez-vous faire aussi le 7.2, M. Normand? Oui, service des travaux publics. Considérant la recommandation du comité de sélection datée du 20 juin 2022, je propose que soit autorisée la nomination de M. Alex-Xavier Tourigny au poste régulier de journalier régulier saisonnier au sein du service des travaux publics, et ça à compter du 5 juillet 2022 au salaire prévu à l'annexe C, classe 6, échelon 1, de l'échelle salariale des employés col bleu, le tout selon les conditions énoncées de la Convention collective de travail en vigueur. Que M. Tourigny ait une période d'essai de 1040 heures et qu'il doit obtenir son permis de conduire classe 3 dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa date de nomination à titre d'employé régulier, et ce, afin de satisfaire aux exigences du poste. Que M. Tourigny puisse être confirmé dans son poste sur recommandation favorable de son supérieur immédiat à la suite de sa période d'essai et l'obtention de son permis de conduire classe 3, ces deux conditions devant être réunies. Que l'adhésion de M. Tourigny au régime d'assurance collective s'effectue à compter de sa nomination à titre de journalier régulier saisonnier, et ce, conformément aux règles d'admissibilité en vigueur pour le statut d'employé régulier saisonnier. Que des félicitations soient adressées à M. Tourigny. Je les propose. Appuyé par. M. Séguin. Oui, service des travaux publics, attribution de postes journaliers, parcs, espaces verts et événements. Il est proposé que le poste de journalier à l'unité parc, espaces verts et événements au sein du service des travaux publics soit attribué à M. Yvon Bouffard,
et ce, à compter du 1er août 2022. M. Bouffard va avoir une période de probation de 3 mois. Et je le propose. Merci. Appuyé par? M. Normand, 7.4. Service de sécurité incendie. Considérant la recommandation du comité de sélection datée du 20 juin 2022, je propose que soit autorisée l'embauche de M. Dominique Dunn au poste régulier de capitaine aux opérations au service de sécurité incendie, et ce, à compter du 8 août 2022, au salaire prévu. Que M. Dunn ait une période de probation de 6 mois, à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de son supérieur immédiat, il pourrait être confirmé dans son poste. Que M. Dunn complète à ses frais, dans un délai de 24 mois suivant son entrée en fonction, sa formation d'officier 2. Que des souhaits de bienvenue et de succès dans ses nouvelles fonctions soient adressés à M. Dunn. Appuyé par? Je l'appuie. M. Marsan. Oui, service de sécurité incendie, embauche, capitaine aux opérations. Considérant la recommandation du comité de sélection datée du 30 juin 2022, je propose que soit autorisée l'embauche de M. Patrick Michaud au poste régulier de capitaine aux opérations au service de sécurité incendie, et ce, à compter du 25 juillet 2022, au salaire prévu à l'annexe B1, classe 1, échelon 6 de l'échelle salariale incluse à l'entente sur les conditions de travail des employés cadres en vigueur, le tout selon les conditions énoncées à ladite entente. Que M. Michaud ait une période de probation de 6 mois, à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de son supérieur immédiat, il pourra être confirmé dans son poste. Que des souhaits de bienvenue et de succès dans ses nouvelles fonctions soient adressés à M. Michaud. Merci. Appuyé par? M. Séguin, le 7.6. Oui, les services des loisirs de la culture, contrat individuel de travail à durée déterminée, bibliothécaire, autorisation de signature. Il a proposé que le maire, le directeur général et le directeur du service des loisirs de la culture soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le contrat individuel de travail à durée déterminée à intervenir entre la Ville et Mme Catalina Ambruster et tout autre document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Appuyé par? Vous voulez faire aussi le 9.1, Oui. M. Séguin? Financement mise à niveau de l'architecture réseau usine de filtration. Considérant que le remplacement des serveurs à l'usine de filtration est prévu pour 2022, et ce pour un montant de 58 000 excluant les taxes applicables. Concernant l'analyse de la mise à niveau des automates reçus par la firme EXP en mai 2022, il est proposé que soit autorisée une dépense de 40 000 excluant les taxes applicables pour la mise à niveau de l'architecture réseau, et que cette dépense soit financée par le fonds de roulement sur une période de 10 ans. Appuyé par? Je l'appuie. M. Parent, c'est à vous. Octroi du contrat 401-120-2209, fourniture d'un logiciel informatique, gestion de collecte intelligente, autorisation de signature, considérant qu'il y a lieu d'acquérir le logiciel Styx, développé par la compagnie Simplicity pour faire de la gestion de collecte intelligente. Il est proposé que soit acceptée l'offre de service de Simplicity de Blédard à Costardet, en France, pour un montant de 44 017 €, excluant les taxes applicables, que le directeur du service de technologie de l'information et de la géomatique soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville un contrat avec Simplicity pour la fourniture du logiciel Styx servant à l'acquisition et au traitement des données de la collecte intelligente en vue de l'application de la tarification incitative ainsi que tout document requis à donner plein effet à la présente résolution. Appuyé par? J'appuie, M. Parent. M. Vanessa, pourquoi qu'on va en France? Ben, en fait, c'était un appel d'offres qualitatif, quantitatif, qualitatif. Donc, ils ont évalué plusieurs solutions, mais c'était vraiment la meilleure solution. Puis, il y a d'autres villes au Québec qui l'utilisent en ce moment. Donc, c'était recommandé. Donc, c'était pas... C'est ça, très peu de compagnies dans le monde qui se spécialisent dans les logiciels pour la collecte intelligente des déchets. Parfait, merci beaucoup. M. Normand, c'est à vous. 9.3, octroi de contrat. Et considérant que la Ville doit conclure un nouveau contrat pour les lignes téléphoniques en mode analogique, considérant que Bell Canada pour le maintien des 50 lignes de téléphone analogique, considérant que les tarifs proposés par Bell Canada sont approuvés par le Conseil de la radiodiffusion et des communications canadiennes, considérant que le paragraphe 1 de l'article 5.73.3 de la loi sur les cités et villes soustrait les contrats comportant un prix approuvé par les organismes gouvernementaux à l'obligation de procéder par appel d'offres, je propose que le directeur du service de la technologie et de l'information et de la géomatique soit autorisé à signer un contrat de 3 ans avec Bell Canada
pour la fourniture de services de lignes téléphoniques analogiques, 50 lignes, et ce pour un montant mensuel de 23,95 par ligne, excluant les taxes applicables et les frais de relais à Bell et le service 9. Merci. Appuyé par Je l'appuie. M. Marsan. 9.4, financement, système de communication entre les usines de filtration et d'épuration et les stations de pompage. Considérant les problèmes fréquents de communication entre les usines de filtration et d'épuration et les stations de pompage, je propose que soit autorisée une dépense de 60 000 taxes applicables non comprises pour la mise à niveau des systèmes de communication entre les usines et les stations de pompage. Que cette dépense soit financée par le fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans. Merci. Appuyé par. On va être sûr qu'il se parle bien parce qu'on ne voudra pas qu'il mélange les deux eaux. C'est une joke, c'est une joke. Monsieur Séguin, c'est à vous. Ratification, octroi de contrat, fourniture de services pour la production du Festival de cycle de Vaudreuil-Dorion pour l'année 2022. Considérant que le paragraphe 4 de l'article 573.3 de la loi de la loi sur les cités et villes permet d'octroyer de gré à gré les contrats de fourniture de services reliés au domaine artistique et culturel, il est proposé que soit ratifié le contrat octroyé à Hublot 51 Corporé de Montréal pour les volets production et opération du Festival de cycle de Vaudreuil-Dorion pour l'année 2022. Et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. M. Parent, c'est à vous. Octroi du contrat 401-120-22-10, modification au système de captation des gaz des véhicules à la caserne 12 sur la rue Forbes. Il est proposé que soit acceptée la soumission présentée par Technic Air de la rue Charbonneau à Terrebonne pour les travaux de modification au système de captation à la source des gaz de véhicules incendies de la caserne 12, et ça pour un montant de 57 435,76 $, incluant les taxes applicables. Que cette dépense soit financée par le fonds de roulement sur une période de 10 ans. Je l'ai proposé, M. le maire. Merci. Appuyé par. C'est le système qui fait que nos camions incendies sont à l'intérieur. On peut les partir, monter l'air, mais il n'y a pas de carbone qui sort parce qu'ils sont tous branchés sur des tuyaux, sur un gros central qui fait que quand le camion décolle, le tuyau se débranche automatiquement. Tu sais, normalement, chez vous, vous mettez un véhicule avec le silencieux à l'arrière, puis dehors. Dans une caserne, c'est impossible. C'est pour ça qu'on a ça. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Normand. Alors, 13.1, prolongation de contrat. Considérant que le contrat initial 401-110-1946 pour le déneigement des et entretien hivernal des stationnements du bâtiment municipaux, adjugé à la Société d'entretien général LAF, la résolution 19-09-833 est d'une durée d'une saison finissant le 30 avril 2020, considérant qu'il est prévu la possibilité de prolonger le contrat pour 4 saisons additionnelles renouvelables une année à la fois, considérant que le contrat a été prolongé pour la saison 2020 et 2021 par résolution 20-08-602, pour la saison 2021 et 2022 par résolution 21-11-932, considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics de prolonger le dit contrat, je propose que soit acceptée la prolongation du contrat 401-110-1946 pour une saison additionnelle, soit la saison 2022 et 2023. Que les coûts du contrat pour la saison 2022 et 2023 correspondent au prix de la soumission de l'adjudicataire et ces prix soient ajustés selon les conditions du devis. Appuyé par. Je l'appuie. M. Marsan. Oui. 15.1, atelier technique en gestion d'actifs, Fédération québécoise des municipalités, 3e cohorte, participation de la Ville. Je propose que soit signifié à la Fédération québécoise des municipalités l'intérêt de la Ville à participer aux activités prévues en 2022 et 2023 sur la gestion des actifs. Que les conseillères, Mesdames Karine Lechasseur et Diane Morin, soient autorisées à prendre part à ces activités pour et au nom de la Ville. Que la Ville s'engage à collaborer aux différentes étapes du projet prévu en 2022 et 2023. Appuyé par. C'est à vous, M. Séguin. Adjudication de contrat, demande de prix pour services professionnels, surveillance, réhabilitation d'une partie de la montée Cadieux, aménagement d'une voie cyclable, secteur Cité des Jeunes et Canardière. Considérant qu'à la suite d'une demande de prix pour les services professionnels en vue de surveillance des travaux, pour les projets que je vous ai nommés, 4 soumissions ont été reçues et ouvertes le 16 mai après 11 heures. Qu'après étude et vérification par la division génie et les soumissions reçues sont conformes, il est donc proposé que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence CDGU de Vaudreuil-Dorion,
pour la surveillance des travaux précités, et ce pour un montant de 60 571 et 13 sous. Je le propose. Merci. Appuyé par Je l'appuie. M. Parent. Modification de la date de début des travaux, ordre de changement numéro 1, appel d'offres 401-110-22R 1800.26, travaux d'aménagement d'une voie cyclable hors chaussée le long de la rue des Muguets. Alors, il est proposé que soit ratifiée l'autorisation de devancer les travaux au 13 juin 2022, donnée à l'entrepreneur par la contrôleuse des projets Joanie Lavigne et la chef de division génie, tous les deux du service du génie et de l'environnement, tel que mentionné à l'ordre du changement numéro 1. L'appui. C'est à vous, M. Normand. 15.4. Dépôt du rapport d'autorisation des dépenses additionnelles concernant l'article 13 du règlement en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire autorisant la Direction générale à approuver certaines dépenses additionnelles à l'égard d'un contrat adjugé à la suite d'un appel d'offres. Je propose que la Ville prenne acte du rapport d'autorisation des dépenses additionnelles à l'égard des travaux de branchement d'égouts pluvial et sur le territoire de la Ville de Vaudreuil-Dorion, appel d'offres 401-110-22-13, comprenant l'offre de changement numéro 5 totalisant un montant de 321,64, taxes applicables non comprises. Je l'ai proposé. Merci. Appuyé par Je l'appuie. M. Marchand, c'est à vous. Oui, ordre de changement numéro 7, appel d'offres numéro 401-110-21R 1773.02, travaux de construction de la nouvelle caserne numéro 11 de Lotte-Binière. Je propose que la Ville prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 7 de l'entrepreneur général relié aux travaux de construction de la nouvelle caserne numéro 11 de Lotte-Binière, appel d'offres du numéro CO mentionné, totalisant un montant de 343 288 et 90 sous, taxes applicables non comprises. C'est à vous, M. Merci. Séguin. Oui, décret d'autorisation, accord de contribution financière, ressources naturelles du Canada, programme 2 milliards d'arbres, dont 10 000 vont être plantés chez nous, ici à Vaudreuil-Dorion. Considérant la nécessité de signer un accord de contribution entre le Canada et la Ville, il est proposé que le maire, le greffier, soit autorisé à signer pour et nom de la Ville une convention d'accord de contribution dans le cadre du programme 2 milliards d'arbres entre la Ville et Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, substantiellement conforme au modèle transmis le 28 juin 2022 par Ressources naturelles Canada, et ce conditionnellement à l'obtention d'un décret d'autorisation du gouvernement du Québec. Que le greffier soit mandaté afin de mandater au gouvernement du Québec d'adopter un décret d'autorisation relatif à cette même entente, selon les dispositions de la loi sur le ministère du Conseil exécutif. Je le Appuyé propose. par. Je l'appuie. C'est un peu spécial au Québec. On est la seule province au Canada où on doit faire, quand on a de l'argent qui s'en vient du fédéral, il faut le faire approuver par le Québec. Et un député ou un gouvernement fédéral ne peut jamais passer directement par un maire d'une municipalité comme ailleurs au Canada. Disons que j'aurais besoin de refaire faire le quai à Vaudreuil ou quoi que ce soit, le secteur Vaudreuil. Je ne peux pas discuter directement avec le fédéral. C'est toujours, je répète, on est la seule province au Canada où il faut passer pour avoir une acceptation du provincial. On a eu demandé il fallait prendre des photos là, quand les arénas étaient bâtis. Il y avait des subventions, il fallait retarder 3 mois les travaux parce qu'il n'y a personne qui pouvait venir prendre la photo pour le provincial ou le fédéral. Fait que ça, c'est... On est distinct, mais ça rallonge les... Ça rallonge les... C'est ça. C'est à vous, M. Parent. Comité consultatif d'urbanisme, dépôt du procès-verbal, réunion du 8 juin 2022. Accepter le dépôt du procès-verbal de la réunion tenue par le comité consultatif d'urbanisme le 8 juin 2022. Ah non, c'est un dépôt, M. le maire. Merci. Mais ça prend une résolution. Est-ce que ça prend une résolution d'accepter? Non. C'est à vous, M. Parent, pour le 16.2. PIA 701 Rotorwood, d'agrandissement de bâtiment commercial. Le lot 1 544 337, la zone I2 743. Résolution du CCU 2206-50. Alors, il est proposé qu'elle soit acceptée à l'égard de l'immeuble ici au 701 Rotorwood, le projet d'agrandissement du bâtiment commercial, tel que montré au document intitulé Rotorwood 701, préparé par la firme Anastasio Architectes en date du 30 mai 2022, et ce, sous réserve des conditions suivantes.
que l'entrée charretière de l'aire de stationnement pour les employés et visiteurs gauche soit réduite de 6,00 mètres, que l'entrée charretière pour le camionnage droite soit d'une largeur maximale de 9,00 mètres, qu'un plan d'aménagement paysager soit produit et conforme à la réglementation, que l'emplacement des conteneurs semi-enfouis CSE soit indiqué, qu'un plan de manœuvre de stationnement auto-turn soit produit, qu'un plan d'éclairage soit produit et approuvé, qu'un plan de gestion des eaux pluviales soit produit et approuvé, qu'un puits artésien soit exigé pour le lavage des camions et des équipements, qu'une lettre de garantie bancaire irrévocable de 150 000 soit émise par une institution financière légalement autorisée pour se faire dans les provinces du Québec afin de préserver les droits de la Ville de procéder à l'exécution des travaux d'aménagement extérieur de la zone tampon en cas de défaut du demandeur. Si les travaux ne sont pas terminés ou exécutés à la satisfaction de la Ville dans les 2 ans suivant la délivrance du permis, le conseil municipal pourra exécuter la garantie et à son entière discrétion. Faire exécuter les travaux et implanter le produit de la garantie au paiement des coûts de travaux. Imputé. Je m'excuse. Faire exécuter les travaux et imputer le produit de la garantie au paiement des coûts des travaux, dans la mesure où les coûts des travaux dépassent le montant de la garantie et recouvrent la différence du demandeur, faire exécuter les travaux et en recouvrer les frais du demandeur, le cas échéant, tout en conservant la garantie des titres de pénalité, conserver la garantie des titres de pénalité. La garantie financière exigée sera retournée au demandeur au plus tard 45 jours après la fin des travaux jugés conformes au plan approuvé par le fonctionnaire désigné. C'est l'ancien Tony Serracino. Donc, ça va faire du bien dans ce coin-là. On commence tranquillement, là, mais c'est un beau projet. Ça va complètement changer la donne. C'est à vous pour la dérogation mineure, monsieur. 16.3, dérogation mineure, 701 route Harwood. Considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ci au 701 route Harwood, considérant la recommandation favorable 220651 formulée par le CCU lors d'une réunion du 8 juin 2022, et ce, aux conditions suivantes, que les portes de service soient vitrées, qu'une zone tampon de 3 mètres autour des regards soit asphaltée, que le mur acoustique soit d'une hauteur minimale de 2,45 mètres, que l'écran végétal soit d'une hauteur minimale de 3,05 mètres. Considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 17 juin 2022, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation mineure, je propose que soit acceptée la dérogation mineure à l'égard de l'immeuble CO 701 route Harwood afin d'autoriser les portes de service en façade en dérogation à l'article 2.1.12 du règlement de zonage 1275, que l'aire de stationnement soit en gravier compacté à partir de 30 mètres derrière le bâtiment en dérogation à l'article 2.16.1.3 du règlement de zonage 1275, que la zone tampon de 1,50 mètres et le remplacement du talus par un mur acoustique et un écran végétal en dérogation à l'article 3.2.10 du règlement de zonage 1275, et ce, sous réserve des conditions suivantes, que les portes de service soient vitrées, que la zone tampon de 3 mètres autour du regard soit asphaltée, que le mur acoustique soit d'une hauteur minimale de 2,45 mètres, que l'écran végétal soit d'une hauteur minimale de 3,05 mètres. C'est une dérogation mineure, les gens peuvent se faire entendre, mais vous comprendrez qu'on a beaucoup de conditions parce qu'on va être certain que ça va s'améliorer. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? C'est le seul temps. Oui, il est déjà assez loin, il est déjà beaucoup plus loin, c'est ça. Normalement, on ne le permet pas, mais on le permet parce qu'il est vraiment plus loin. Parce qu'il est vraiment loin. Ça va permettre un roulement de camion plus facile pour eux autres, tout simplement. Pour ce camion, pour faire son entretien, c'est juste pour qu'il puisse sortir après sans avoir à faire des manœuvres sur son terrain. C'est ça. Est-ce que vous le proposez? Oui, je l'ai proposé. Pas? Je vais l'appuyer. C'est à vous, M. Marsan. Oui. 16.4, PIA, au 8 et 10 rue Saint-Louis, rénovation d'une habitation mixte, le projet RD. Considérant la recommandation favorable numéro 220652 formulée par le comité
consultatif d'urbanisme lors d'une réunion tenue le 8 juin 2022, et ce, conditionnellement à ce que la maçonnerie existante soit teinte en couleur proposée et non peinte. Considérant l'analyse du comité de l'égard de la conformité aux objectifs du PIA, considérant qu'en vertu de l'article 2.2.2 du règlement numéro 1277, le Conseil, à la suite de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, approuve ou non un projet compris dans un PIA. Je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble 6 au 8 et 10 rue Saint-Louis le projet de rénovation d'une habitation mixte, le tout conformément aux documents déposés, et ce, à la condition de la maçonnerie existante soit teinte en la couleur proposée et non peinte. Merci. Appuyé par? C'est une dérogation mineure, je pense, M. le maire. Non. Non, je m'excuse. Je l'appuie. Parfait, merci. Je l'appuie, M. Merci. le maire. C'est à vous pour la prochaine dérogation. Dérogation mineure pour le 6069 rue Boulay, hauteur d'un garage détaché et hauteur d'une clôture pour le garage Dixon. Concernant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ici au 6069 Boulay, visant à autoriser une clôture métallique ornementale d'une hauteur de 2,45 mètres en cour avant et une clôture de bois d'une hauteur de 2,45 mètres en cour latérale et arrière, en dérogation à l'article 2.2.18.2.1 du règlement du zonage 1275, qui autorise une hauteur maximale de 1,5 mètre en marge avant et de 1,85 mètres en cour avant, au-delà de la marge avant, en dehors, en cour latérale et en cour arrière. Une hauteur d'un garage détaché de 5,48 mètres en dérogation à l'article 2.2.10.6.4, toujours de notre règlement de zonage 1275, qui permet une hauteur maximale de 4,08. Concernant la recommandation défavorable du CCU lors de sa réunion tenue le 8 juin dernier, concernant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site de la Ville le 17 juin dernier, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation mineure. Il est donc... OK, mais... Est-ce que des gens veulent se faire entendre? Cette fois-ci, on refuse une dérogation. Deux, en fait. Non, c'est la zone résidentielle. Qui sait où est la rue Boulay? J'ai aucune idée. Qu'est-ce qu'il y a caché? Pardon? Je pense pas qu'il y avait rien caché. Non, mais je veux dire qu'une clôture de cette hauteur-là, on ne verra même plus à la maison. Non, c'est pour ça qu'on refuse. C'est pour ça qu'on l'a refusé, vu que c'est un secteur résidentiel. La rue Boulay, où c'est, monsieur? Dans votre secteur? C'est mon secteur, ah oui. Dans le bout du fief, c'est ça? Oh, c'est plus loin, là. Oui, c'est ça. Ben, vous êtes sur le bord. Donc, il est proposé que soit refusée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ci au 60-69 rue Boulay. Appuyé par? Je vais l'appuyer. Parfait. C'est à vous, M. Parent. PIA 500 Chemin de Lance, construction d'un garage détaché en cour arrière, le garage Chemin de Lance. Considérant la recommandation favorable 220654 formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion tenue le 8 juin 2022, il est proposé que soit accepté à l'égard de l'immeuble ici au 500 Chemin de Lance le projet de construction d'un garage détaché en cour arrière, le tout conformément au plan déposé. Alors, je le propose, M. le maire. Appuyé par? Je l'appuie. On est en dérogation mineure maintenant? Oui, une nouvelle dérogation mineure au 16.7. Considérant qu'une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ici au 462 avenue Saint-Charles, considérant la recommandation favorable numéro 220655 formulée par le CCU lors d'une réunion le 8 juin 2022, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 17 juin 2022, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation mineure, je propose que soit acceptée la dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ici au 462 avenue Saint-Charles afin d'autoriser l'absence d'un espace de chargement et de déchargement des véhicules pour le type d'usage commercial en dérogation à l'article 2.2.16.3.1 du règlement du zonage 1275 qui ne le permet pas, une marge avant de 8,32 mètres en dérogation à l'article 2.3.3.2 du règlement 1275 qui exige une marge avant minimale de 11,49 mètres, un portique empiétant dans la marge minimale du bâtiment principal de 3,29 mètres en dérogation à l'article 2.3.6.2.2 du règlement 1275 qui ne le permet pas. C'est où ce gin blanc là-dedans? Moi aussi, je fais blanc. C'est pas le bâtiment, justement, qu'on parlait,
petite maison rouge en face de la Ah oui, baraque, là. OK, en face de la baraque. Mais il était passé l'année passée, lui, puis il est revenu. Là. OK, parfait. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre là-dessus? Merci beaucoup. Vous l'avez Alors, je proposé? le propose. Appuyé par? Je l'appuie. C'est à vous, M. Marsan, dérogation mineure aussi. Oui, au 21 rue Boilly, marche avant. Considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble 6 au 21 rue Boilly, considérant la recommandation favorable numéro 220656 formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors d'une réunion tenue le 8 juin 2022, considérant l'avis affiché à l'hôtel de ville et publié sur le site Internet de la ville le 17 juin 2022, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation mineure. Donc, je propose que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble 6 au 21 rue Boilly afin d'autoriser une marge avant de 6,87 mètres en dérogation à la grille des usages et normes de la zone H1-08 du règlement de zonage numéro 1275 qui exige une marge avant de 7 mètres. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre là-dessus? Merci. Appuyé par? Une autre dérogation mineure. C'est rare qu'on en a autant la même chose. C'est à vous, M. Séguin. Oui, 16.9, dérogation mineure, le 166 rue des Oliviers, hauteur d'une clôture en marge avant. Bon, considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ici au 166 rue des Oliviers, considérant la recommandation favorable du CCU lors de sa réunion du 8 juin dernier, considérant l'avis affiché à l'hôtel de ville et publié sur le site Internet de la ville le 17 juin, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation. Qu'est-ce que les gens... Continue. Après ça, Bon, bien, que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble sur la rue des Oliviers afin d'autoriser une clôture en maille de chaîne en marge avant-secondaire d'une hauteur de 1,85 mètres en dérogation avec l'article 2.2.18.2.2.1.1b du règlement de zonage de 1275 qui exige une hauteur maximum de 1,50 mètres. qu'est-ce qu'une marge avant secondaire, monsieur? Bien, quand quelqu'un sur un coin de rue, bien, c'est toujours une marge avant secondaire parce qu'il y a une façade sur une rue. Son adresse est en quelque part, mais il est sur le coin. Mais dans son cas, lui, il est sur tout bas. Fait que, Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre là-dessus? ouais, bien, c'est un nouveau secteur. Puis tous ses voisins, il y a déjà des voisins qui ont une clôture. Pour se rattacher à ses voisins, il faut qu'il va avoir la même hauteur vu qu'il est sur une marge avant secondaire. Fait qu'en fait, on régularise le secteur, tout simplement. Appuyé par? Merci beaucoup. C'est à vous, M. Parent. PIA 2250 rue Chicoine, construction de bâtiments commerciaux, Speedy Transport. Considérant la recommandation favorable du 220658 formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors d'une réunion tenue le 8 juin 2022, et ça aux conditions suivantes. Que la guérite soit déplacée afin qu'un camion puisse être stationné complètement sur le site sans obstruer la voie de circulation lorsqu'il utilise la guérite. Que le service des travaux publics confirme que les arbres sur le talus pourront survivre. Il est proposé que soit accepté à l'égard de l'immeuble ci au 2250 rue Chicoine le projet de construction du bâtiment commercial, le tout conformément au document intitulé Speedy Transport, Centre de transportement, Cross Dock Facility, émis pour le CCU, préparé par Minucci Architecte en date du 4 mai 2022, et ça aux conditions suivantes. Que la guérite soit déplacée afin qu'un camion puisse être stationné complètement sur le site sans obstruer la voie de circulation lorsqu'il utilise la guérite. Que le service des travaux publics confirme que les arbres sur le talus pourront survivre. Appuyé par? J'appuie. Merci. C'est à vous, M. Normand. Une autre dérogation mineure. Alors, concernant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ci au 2250 rue Chicoine, considérant la recommandation favorable 220660 formulée par le CCU lors de la réunion du 8 juin 2022, et ce, à condition de déposer une étude de circulation comprenant les informations suivantes: le nombre de camions de transport et de voitures par jour, l'origine et la destination des camions de transport, le trajet emprunté sur notre réseau. Considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 17 juin 2022, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation mineure, je propose que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ici au 2250 rue Chicoine afin d'autoriser
4 accès sur un terrain en dérogation de l'article 2.2.16.2.1.2 du règlement de zonage 1275 qui autorise un maximum de 3 accès pour les bâtiments de plus de 2000 m² de superficie de plancher. Des espaces de chargement et de déchargement en cours avant en dérogation avec l'article 2.2.16.3.1.1 du règlement de zonage 1275 qui ne le permet pas. Et ce, à condition de déposer une étude de circulation comprenant les informations suivantes. Le nombre de camions de transport et de voitures par jour, l'origine et destination des camions de transport, le trajet emprunté sur notre réseau. Merci. C'est une dérogation mineure. Est-ce qu'il y a des questions aussi là-dessus? C'est le même projet que juste avant. Pardon? Compagnie de transport. Une compagnie de transport qui est implantée sur le bout de la rue Chicoine, à l'ouest. Oui, mais c'est sur Chicoine, passé Saint-Antoine. Au fond, c'est une tête d'épingle au bout, là. C'est le dernier terrain qui est à gauche. Ça coûte encore 1 000 une dérogation mineure? Non, la dérogation mineure, c'est 1 000 je pense. Oui. 1 000 Je pense que On peut remonter nos prix, mais il va en avoir. Non. La dérogation n'est pas pour... la dérogation n'est pas pour faire de l'argent. On a un budget de 95 millions. C'est simplement pour contrôler, puis dire aux gens, si vous voulez... Tu sais, des fois, on a... Parce que des gens, je vais vous donner un exemple, parce que des gens ont mal mis un cabanon volontairement. Parce que des gens ont mal fait certains petits détails. Une galerie d'en faire de même, bien... S'il faut que tu payes 1 000 $ parce que ton cabanon est 4 pouces pas à bonne place, ça revient cher. S'il faut que tu payes 1 000 $ pour un permis d'avoir une dérogation pour un camion, ça revient moins cher. C'est juste une question de s'assurer qu'on contrôle certaines choses. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Marsan. Oui. Oh, excusez. C'est Paul Normand qui l'a proposé. Oui, je l'appuie. Et c'est à vous, M. Marsan. 16.12, adoption de résolution, un PPC-moi, au 79 et 81 chemin des Chenaux, hébergement touristique à court terme. Considérant une demande d'approbation de projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-moi à l'égard de la propriété 6 au 79 et 81 chemin des Chenaux, je propose que soit adopté en vertu du règlement numéro 1740 la résolution ayant pour effet d'accepter la demande d'autorisation portant un PPC-moi afin de permettre l'hébergement touristique à court terme du logement au sous-sol portant le numéro 81, chemin des Chenaux, et le tout tel que montré au document intitulé 79 et 81 des Chenaux, CCU 2205-10, PPC-moi, présentation préparée par la division permis et inspection en date du 10 mai 2022, que soit toutefois refusée la location à court terme du logement principal connu comme étant le 79 chemin des Chenaux, que toute autre disposition réglementaire non incompatible avec la présente autorisation s'applique, que copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Merci. Voyez-vous, dans les considérants, là, la zone concernée, c'est la H1 241. Et là, il y a 1, 2, 3, 4, il y a 5 zones qui se sont enregistrées. C'est pour ça qu'on dit, après ça, considérant qu'un registre sera ouvert. Merci beaucoup. Appuyé par... Je l'appuie. Accepté, là. Non, c'est pas accepté. Nous, on continue le déroulement normal. C'est pour ça qu'on indique, considérant qu'il y a eu des zones ouvertes, considérant qu'aucune demande valide n'a été reçue, bon, c'est ça. Considérant qu'un registre sera ouvert pour la zone concernée, nous, on continue le processus, mais là, ça arrête à partir de ce moment ici. On ouvre le registre et de là, c'est le processus démocratique qui s'établit. Oui. Aucun problème. Si vous êtes sûr de votre date, il n'y a aucun problème. OK? Considérant qu'un registre sera ouvert pour les zones le 11 juillet, c'est ça? Parfait. Merci beaucoup. Ça dure combien de temps, un registre, monsieur? Ça va être une journée, De quelle heure à quelle heure? de 9h à 19h. Ici à l'hôtel de ville. Exact. Parfait. Merci beaucoup. Y compris l'heure du dîner. Exact, oui. Parfait. Merci. Donc, j'ai un proposeur appuyeur. J'ai appuyé. Merci beaucoup. Monsieur Marsan a proposé, Monsieur Normand a appuyé. Monsieur Parent. C'est à vous, Monsieur Séguin. Non, c'est M. Parent qui a demandé à lire ce projet-là. Oui. Oui, 16.13, c'est M. Parent qui a demandé. 16.13, allez-y, Monsieur Parent.
Redéveloppement, contribution pour fin de PAC, 625 rue Chicoine, le lot 6 488 986. Est-ce que je dois lire les considérants? Non, mais c'est dans le titre, il dit... Non, c'est beau. Il est proposé que la contribution pour fin de PAC soit faite par le versement par le propriétaire d'un montant de 163 444,10 $ et que cette somme soit déposée dans un fonds spécial dédié à l'établissement, au maintien et à l'amélioration des parcs et terrains de jeu et à la préservation d'espaces naturels sur le territoire de la ville. Merci beaucoup. Appuyé par... Je l'appuie. À chaque fois qu'on a c'est un montant qui s'en va dans un pot spécial, on ne peut l'utiliser que pour les parcs et que pour ça que quand on présente nos budgets, il y a un budget général, puis on dit cet argent-là a été pris là ou a été pris là. Mais ça, c'est des montants qui s'accumulent quand même assez vite, là. On a toujours autour d'1 million pour jouer avec à la fin de l'année. Fonds communautaire éco-projet, c'est à vous, M. Oui, Séguin. le Fonds communautaire éco-projet subvention 2022. Considérant le lancement en 2022 du Fonds communautaire éco-projet de la Ville de Vaudreuil-Dorion, tel que prévu à la politique environnementale 2018-2022, la politique familiale et des aînés 2021-2025 et la planification stratégique 2020-2025 de la Ville. Considérant que ce fonds s'adresse aux citoyens, regroupements de citoyens, institutions et organismes à but non lucratif et que ceux-ci ont été invités à déposer des projets entre le 1er mai et le 1er juin 2022. Il est donc proposé que soient octroyés aux organismes suivants, selon les modalités précisées au Fonds communautaire éco-projet, les sommes spécifiées à l'égard de chacun des 3 projets retenus pour l'année 2022. Jardin de l'avenir du Centre des Belles-Rives, somme de 5 000 $. Vélo électrique du Zèbre Rouge, une somme de 4 912,95 $. Transport T, halte vélo de l'atelier paysan pour une somme de 5 000 $. Que 50 % de l'aide financière soit versée dès l'adoption de la présente résolution, conditionnellement à l'obtention des permis exigés par la Ville, le cas échéant, et des preuves de capacité de payer des demandeurs pour les dépenses qui seront engendrées par les projets avant la réception de l'aide financière du Fonds communautaire éco-projet. Que le résidu de l'aide financière soit versé à la suite de la réception et de la validation par la division environnement du formulaire de fin de projet et des preuves de dépenses. Et je le propose. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. C'est à vous, M. Parent. Critères d'évaluation et de pondération, appel d'offres 401-110-2257, services professionnels, élaboration des plans et devis incluant l'obtention et les autorisations et la surveillance des travaux dans le cadre de plans de stabilisation des berges à risque. Il est proposé que soient approuvés et entérinés les critères d'évaluation contenus au document préparé par le chef des projets de services et génie de l'environnement en date du 21 juin 2022, qui seront inscrits dans le document d'appel d'offres ci-haut mentionné à l'égard des services professionnels pour l'élaboration des plans et devis incluant l'obtention des autorisations et la surveillance des travaux dans le cadre du plan de stabilisation des berges à risque à Vaudreuil-Dorion. Alors, je l'ai proposé, M. Appuyé par... Je l'appuie. Merci. M. Normand. Alors, 18.1, adoption règlement d'emprunt 168601, travaux de construction d'une conduite d'amener d'eau potable, secteur résidentiel, domaine en eau, augmentation de la dépense et de l'emprunt. Maître Saint-Antoine. Oui, alors ce règlement-là vise à augmenter le montant de l'emprunt et de la dépense. Le règlement passe de 1 137 000 à 1 994 000 $. C'est un règlement qui va être ultimement subventionné à 50 % par une aide financière du ministère des Affaires municipales. La répartition de l'emprunt demeure la même, c'est-à-dire qu'il est financé à 26 % par les personnes qui sont directement desservies et 74 % l'inverse, 26 % par la Ville et 74 % par le secteur riverain. Et il est toujours financé sur une durée de 30 ans. Merci. Voulez-vous continuer? Alors, considérant que le projet de règlement 168601 est déposé à une séance tenue le 20 juin 2022, je propose que soit adopté le règlement d'emprunt 168601 intitulé « Règlement modifiant le règlement 1686 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 857 000 $. Appuyé par... Je l'appuie. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Marsan. Oui. Adoption, règlement d'emprunt numéro 1687-01, pardon. Travaux de construction d'un bâtiment de service et de remplacement du système de traitement des eaux usées, secteur résidentiel du domaine en haut.
augmentation de la dépense et de l'emprunt. À vous, Maître Saint-Antoine. Merci. Alors, c'est un peu le même principe, mais ça vise cette fois-là le système de traitement des eaux usées du même secteur. Donc, on passe de 793 000 pour l'emprunt et la dépense à 2 205 000 encore ici, une subvention de 50 du ministère des Affaires municipales. Et c'est... 80? Oui, j'ai 50 ici. 50 du coût des études préliminaires et 85 pour la réalisation des travaux. Et encore ici, 74 de l'emprunt est financé par le secteur riverain, 26 par l'ensemble de la ville, et encore sur une période de 30 ans. Dans les deux cas, l'écart des prix s'explique par le contexte actuel du marché et la disponibilité des entrepreneurs pour ce type de travaux. Monsieur Marchand, son Oui. réponse. Considérant le projet de règlement numéro 1687-01 a été déposé à une séance tenue le 20 juin 2022, je propose que soit adopté le règlement d'emprunt numéro 1687-01 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1687 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 1 412 000 pardon. Merci. Appuyé par. C'est à vous, M. Séguin. Oui. Adoption du règlement 1275, zonage, construction, accessoires au toit pour la culture de végétaux à des fins commerciales, nouvelle zone communautaire P1 688, industrielle I1 689. Considérant que la Ville a adopté une séance tenue le 16 mai dernier, le premier projet de règlement. Considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue sur ce projet le 6 juin dernier. Considérant que la Ville a adopté une séance tenue le 6 juin 22, un second projet de règlement identique au premier. Il est proposé que soit adopté le règlement 1275-306, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 1275 ». Afin de permettre une construction accessoire au toit pour la culture de végétaux à des fins commerciales, créer une nouvelle zone communautaire P1 688 à la même zone industrielle, I1 643, de façon à assurer une zone de conservation pour... Pardon? OK. Conservation pour la compensation de milieux humides, créer une nouvelle zone industrielle I1 689 à même la zone industrielle I1 643, de façon à permettre l'usage spécifique commerce de gros de produits divers de type centre de distribution. Et je le propose. Appuyé par. Merci. Monsieur Parent, les autorisations de la direction générale. Alors, il est proposé d'autoriser les autorisations accordées par la direction générale apparaissant à la liste datée du 21 juin 2022. Appuyé par. Je l'appuie. Il faut comprendre, c'est que le directeur général a quand même une partie assez large où il peut permettre, on passe tout son règlement. À la fin, on passe un règlement qui dit on autorise. Ce que M. Vanessa a autorisé, on l'accepte, on l'autorise. C'est des fêtes de quartier, des stations, toutes sortes de choses comme ça. Est-ce qu'on est à la deuxième période de questions? Juste vous nommer, s'il vous plaît, d'où vous venez. Oui, bonjour, monsieur. Guy Marache, chemin des Chenaux. On a parlé des berges à risque. Est-ce qu'on sait lesquelles là, sont à risque? Des berges à risque. Est-ce qu'on connaît ces endroits-là? Au point 17.2, quand vous parlez des berges, vous incluez quelles berges dans vos En fait, ça fait plusieurs années qu'on travaille là-dessus. Là, au final, il y a une firme spécialisée qui évalue l'ensemble des berges au bord de Hudson, tout le chemin de Lens, tout le chemin des Chenaux. Puis on a identifié des catégories. Là, dans le fond, ce qu'on fait, c'est la catégorie la plus critique. Je pense qu'ils appellent ça C. Parce qu'on devait, si on voulait avancer plus vite, on devait se limiter en bas de je pense, c'est 300 mètres total en additionnant pour ne pas avoir à faire un bureau d'audience publique. Donc, on s'est tenu là-dedans. On a eu nos certificats du ministère de l'Environnement pour pouvoir agir dans ces secteurs-là. Là, c'est l'appel d'offres pour la firme pour faire les devis. Mais si vous voulez savoir s'il y a une partie en particulier, vous pouvez me mettre la question, mais on a vraiment fait... Je suis juste curieux de savoir, parce que, aussi, d'après les expériences qu'on a vécues 2017 et 2019, il y a des endroits où c'est plus bas que d'autres. Donc, j'imagine qu'il y a des endroits qui sont plus à risque que d'autres. J'étais juste curieux de savoir où est-ce que vous considériez ces endroits-là les plus à risque. Bien, je n'ai pas
C'est une carte, dans le fond, on a produit des cartes, puis ils nous ont vraiment, mais c'est autant avec l'expérience 2017-2019 qu'avec la végétation sur place, le type de sol, c'est quoi qui est... Dans le fond, on agit où est-ce qu'on pense que ce serait là que ça pourrait s'il y avait une autre inondation. De ces petits secteurs-là? C'est plus une carte, mais oui, Oui, une carte. ça peut être public. Là. Si vous faites la demande, il n'y a pas de problème. Si vous m'envoyez un courriel, je peux vous envoyer un extrait de la carte pour vous montrer, ou peut-être les secteurs qui vous intéressent. Là. Pas de problème. Encore moins. Pour le 11 juillet, le vote pour l'enregistrement, sous quelle forme va prendre l'information aux citoyens? C'est une feuille sur laquelle les citoyens expriment. Non, mais je veux dire, comment vont-ils être informés que c'est le 11 juillet? Ah, ça va être un avis public, donc il faut consulter le site Internet, mais si vous me donnez votre adresse courriel, je peux vous l'envoyer. C'est tellement populaire, le site Internet. Oui. OK. Ben, sur le tableau ici à l'Hôtel de Ville aussi. Ouais. Tous des endroits où le monde ne va pas, évidemment. Oui, mais c'est les... Tant que tu ne l'as pas, t'as compris. Oui, je voudrais savoir combien il y a de personnes dans votre CCU. CCU, on a 3 citoyens. 3 citoyens. 4 citoyens. Il y a 5 citoyens. 2 élus, j'ai pas entendu. Il y a 5 citoyens. 2 élus. Puis on a les fonctionnaires, un ou 2 professionnels, tout dépend de notre sujet. OK. Mais dans les citoyens, c'est pas des gens qui ont déjà des commerces comme un contracteur, disons. Il n'y en a pas. OK. Donc, on a des gens de différents milieux, on a même un jeune, en fait. Non, c'est correct. C'est correct, je le... OK. On essaie de ne pas avoir trop de... On a des chances que nous déjà fait ces gens qui ont déjà... On veut vraiment que ce soit des gens qui s'impliquent en tant que citoyens comme lui et moi. Non, c'est correct, c'est parce que j'ai été 10 ans au CCU de Saint-Lazare. Et, au début, il y avait des professionnels, des contracteurs. Il fallait les sortir de la réunion parce qu'ils ne pouvaient pas prendre part. Il n'y a aucun contracteur. Aucun contracteur, c'est non. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Moffett. Le numéro 5.1, règlement d'emprunt 1824, acquisition des lots 4 834. C'est à quelle place, ça? C'est près de l'école, comment elle s'appelle celle-là? L'hymne au printemps. L'hymne au printemps. Dans le coin où il y a les taux, là haut comme attente, un peu plus loin, il y a une école, ancienne école Écolita qui était là, la ville l'a acheté. Et là, il y a 3 terrains qui ne sont pas bâtis. La ville va en faire l'acquisition pour pouvoir agrandir le parc simplement qu'il y a là. Parce qu'on a déjà des jeux, cette semaine, on avait de l'activité, on a du terrain. Mais on est très conscient que ça va devenir le coin le plus dense de la ville au Bois-de-Ré. Pardon? On veut s'assurer qu'on a des terrains pour éventuellement, je dis n'importe quoi, là. Terrain de tennis, terrain de n'importe quoi, pickleball, ça peut être des jeux pour les enfants. On veut simplement agrandir le terrain qui nous appartient déjà à côté de l'école. Ça, c'est le terrain aussi qu'on a mis les... Non. Ça, c'est à nous autres. Non? Non. Si vous allez... C'est entre Aublic et Maurice-Richard. Il y a un sentier qui longe l'hymne au printemps, qui fait entre Aublic et Maurice-Richard. Si vous arrivez de Cité des Jeunes, vous tournez à gauche sur Jean-Béliveau. Quand vous arrivez au bout, il y a l'école qui est là, puis un petit sentier. À droite, il y a 3 terrains qui sont disponibles pour développer. C'est ceux-là qu'on prend. On va faire des blocs... C'est ça, exactement. 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 Privé. C'est une école privée. Non, c'est plus à l'école, c'est à nous autres. On l'a acheté il y a 3 ans et demi. On l'avait loué. On vient de finir un bail avec la commission scolaire qui s'en servait pour mettre des classes. Et là, on le reprend pour faire toutes sortes de... On a toutes sortes de besoins communautaires dans le coin, des salles de réunion, des salles pour ci, des salles pour ça. Donc, c'est à nous autres, ça. Présentement, il y a des travaux qui se font justement dans cette école-là. Je ne sais pas si c'est un parking pour les autos de la nouvelle école qui a été bâtie. Ça doit pas aller sur le terrain, ça? C'est un terrain synthétique qui est en construction. C'est un projet entre la ville et le centre de service scolaire, un mini-soccer synthétique qui va servir aux 2 écoles et aussi aux citoyens le soir. Mais non, pour le stationnement, il est agrandi. Le stationnement existant de l'hymne au printemps est agrandi pour prendre les professeurs aussi de l'école des légendes. Je sais qu'il y en a qui se stationnent dans la rue parce qu'ils veulent éviter de marcher, là, mais le stationnement est suffisamment grand pour les 2 écoles. Oui, parce que l'hiver, quand ils se stationnent, moi, là, sur Chakwa, l'auteur, faites-vous ça, mais quand ça arrive, ça passe devant l'école, ça tourne. L'hiver, c'est pas évident. L'hiver comme l'été, là, ça tourne quand même assez. Quand tu arrives dans notre parking, c'est tous les professeurs qui se parquent là. Toi, il faut que tu te tasses un peu, mais quand il y en vient, des fois, tu fais le saut un peu. Là. C'est correct, mais ça oblige les gens à ralentir. Ça nous évite de mettre des pots de fleurs dans la rue pour ralentir. On est pressés, d'autres les yeux. Pas tant que
Justement, si c'est votre terrain, là, il y a une partie. L'objet de Je sais que les monument. trois patinoires étaient, les deux patinoires étaient, là. Il y a un beau grand terrain, puis là, c'est pas mal haut, la mauvaise herbe. C'est correct, c'est pris en note. Le plan haut, les autres ont tous nettoyé le terrain. C'est pris en note et ça va se faire dans les jours qui viennent. Merci. Deux capitaines, c'est beaucoup, ça? Un vol de capitaine, là? Non, c'est parce qu'il était dû. Le service d'incendie? Il y a 8. Un, c'est bien, deux, c'est mieux. Il y a 8 capitaines, parce que c'est un capitaine par équipe, 2 casernes, 4 équipes, 2. C'est 8 capitaines au total. Puis ce poste-là a été créé il y a peut-être 3 ans. Nous, on est en train de finir l'équipe. Il y a quasiment plus de capitaines que de pompiers. Non, il y a beaucoup plus de pompiers que de capitaines, mais... Oui, il y a beaucoup de pompiers. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a beaucoup de monde qui manque. C'est-tu légal de faire avec 50 des conseillers qui n'est pas... 4 plus 1, on a le quorum. On a joué juste quorum. On a le quorum. 4 plus 1 égale 5. S'il manquait une personne ce soir, la séance n'avait pas lieu. On a même fait une panne de courant parce qu'il y en a un qui arrive en Ah oui, on était en panne de courant tantôt à 7 heures, ici. Ici, il n'y a pas de courant à 7 heures. C'est revenu. C'est correct. Oui, ça doit être ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, non. Merci beaucoup. Je vais proposer la levée d'assemblée, M. le maire. Merci beaucoup. Merci tout le monde.